Ouais, salut à tous, Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui les amis, excellente nouvelle pour tous les fans du jeu. Ça y est, enfin la nouvelle map a été dévoilée. On sait exactement combien de villes ont été rajoutées sur la map et surtout où est-ce qu'elles se trouvent exactement. Et déjà pour commencer les amis, voyons voir un petit peu l'ancienne map, ou en tout cas ce qu'on va bientôt appeler l'ancienne map. La nouvelle va sortir normalement cette semaine. Je sais pas quel jour exactement, mais c'est vraiment très bientôt. C'est vrai, quand on regarde déjà, il n'y a pas forcément de relief ou des distinctions entre les reliefs. Tout est vert, tout est à peu près pareil, il y a des petits arbres, etc. Voilà, rien de trop spécial. Et quand on regarde sur la partie gauche de la map, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand chose. On a Pleasant Park, on a Greasy Groove, on a Flush Factory, mais après ces trois villes là, il n'y a absolument rien. Et c'est vrai que souvent quand tu vas à Greasy Groove et que tu dois aller à Pleasant Park, si déjà t'as pas la chance d'avoir beaucoup de loot, bah t'en auras encore moins de chance d'en avoir, parce que c'est vrai que sur la route il n'y a absolument rien. Donc derrière, pour looter du bon stuff, c'est un petit peu délicat. Et en plus de ça, c'est vrai que souvent bah, c'est tu marches, c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant. Donc c'est vrai que sur cette partie gauche de la map, il manque énormément de choses. Mais attention les amis, la nouvelle map, à quoi va-t-elle ressembler? Où seront les nouvelles villes et quelles nouvelles villes il y aura? Elle est là, poum. Et rien que déjà là, on peut quand même voir une certaine énorme différence. Déjà premièrement en termes de relief, des distinctions de zones. Ça c'est quelque chose qui a été vraiment accentué et qui nous ont dit justement dans le trailer qu'ils allaient faire en sorte de bien diviser les zones et que ça soit assez visible en termes de graphisme, en termes de couleurs, en termes de luminosité. Donc vraiment faire de grosses distinctions sur les endroits de la map, ça c'est vraiment déjà une bonne chose, parce que jusqu'à maintenant, mis à part s'il faisait jour ou il faisait nuit, bah peu importe l'endroit où tu te trouvais sur la map, c'était toujours plus ou moins la même chose. Donc ça c'est déjà une bonne chose. On peut voir entre Moistimir, voilà, Fatal Fields, Rethal Row, etc. Toute cette petite zone marécageuse, ici toute cette zone de verdure, ici un petit peu une verdure abîmée, je sais pas comment on peut dire, bref. Et ici on peut voir justement tout ce relief, toute cette zone montagneuse. Donc on voit vraiment les distinctions déjà premièrement entre les zones sur la map, et ça c'est déjà un très gros progrès. Mais bien évidemment ce qui nous intéresse le plus, ce sont tous ces nouveaux centres d'intérêt et surtout ces nouvelles villes. Alors on peut voir déjà premièrement, ça saute un petit peu aux yeux, la nouvelle et la plus grosse ville qui va sortir, Tilted Tower. Voilà, donc je sais pas si la prononciation c'est bonne, mais bon voilà, vous savez mon anglais comment il est. Donc déjà là on voit que c'est quand même une très grosse ville. J'ai quelques petites images à vous montrer, ça viendra après l'explication de la nouvelle map, et bon, on verra un petit aperçu de à quoi va ressembler la nouvelle ville et ses nouveaux centres d'intérêt, et ça a l'air quand même plutôt stylé. Également on voit ici Shifty Shaft qui est à proximité de Greasy Groove, voilà, entre Greasy Groove et Salty Springs. Donc on peut voir déjà premièrement que sur la partie gauche de la map, il n'y aura plus vraiment de longues traversées de champs sans plus rien de maison, sans rien de stuff à faire. Là il y aura énormément de points d'intérêt, parce que en plus des nouvelles villes, on voit également qu'il y a des nouveaux centres d'intérêt qui ont été rajoutés, qui n'ont pas été nommés. On le sait que sur la map il y a des endroits qui n'ont pas été nommés. Par exemple quand tu regardes entre Dusty Depot et Salty Springs, on sait qu'il y a ces petits hangars là qui n'ont absolument pas de nom, mais on sait que là-dessus il y a souvent énormément de stuff et beaucoup de monde qui y vont. Même s'il n'y a pas de nom, c'est un centre d'intérêt plutôt populaire. Et voilà, justement sur la partie gauche on voit ici un petit centre d'intérêt qui a été rajouté. Donc encore à quelque chose de plus entre Greasy Groove et Pleasant Park. On a Snobby Shore qui a été rajouté sur la côte à gauche. Donc ça c'est bien parce que ça va forcer les gens un peu plus à aller sur la gauche et sur les côtes, parce que jusqu'à maintenant tout le monde allait plus ou moins au centre de la map, et c'est vrai que les extrémités de la map étaient un peu plus délaissées, et souvent quand tu y allais parce que tu voulais visiter un petit peu de nouveaux endroits, tu te retrouvais un petit peu seul et finalement bah tu te faisais un petit peu chier. Voilà, ça va être terminé. Maintenant on a des nouveaux centres d'intérêt juste ici. On peut voir également qu'en longeant la côte on a Haunted Hills, et tout en haut on a Junk Junction. Donc voilà, c'est vrai que ça fait énormément de points qui ont été rajoutés, et finalement je pense qu'à la sortie de justement cette nouvelle map, il y aura énormément de monde et quasiment tout le monde qui va aller à gauche, et je peux aussi dire qu'à droite ça va être un petit peu solitaire, il y aura plus grand monde. Et surtout aussi, quand on regarde entre Shifty Shaft et Flush Factory, il y a énormément de nouvelles choses qui ont été rajoutées. On peut voir ici un petit endroit qui n'était pas jusqu'à maintenant, et ici on veut voir un autre petit endroit qui n'était pas jusqu'à maintenant entre Flush Factory et Fatal Fields. Donc ça c'est vraiment cool qu'ils aient rajouté tous ces petits centres d'intérêt et ces nouvelles villes, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, bah voilà, t'es arrivé sur la map, tu dis tiens on va à Pleasant Park, on va à Greasy Grove, Flush Factory, Salty Springs, Rethal Row, suivant la trajectoire du Battle Bus, voilà, tout le monde allait plus ou moins au même endroit. Maintenant on aura beaucoup plus d'endroits à visiter, également beaucoup plus de stuff à récupérer, et surtout c'est fini ces longues traversées de plaines absolument vides où tu y as absolument rien et tu te fais chier. Maintenant il y aura pas mal de villes et de centres d'intérêt, et ça mon pote ça promet du bon. Juste quand même pour retourner, parce que maintenant que vous êtes un petit peu habitué à voir la nouvelle map, regardez l'ancienne. Wouhouhou, ça fait une sacrée différence mon pote. Ah ouais, quand tu regardes les deux là, tu vois tout de suite la différence, tu dis ouh oui, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées et pas mal de choses qui ont été modifiées. On a vraiment hâte que cette nouvelle map sorte. Je sais pas exactement quel jour et à quelle heure, mais normalement ça arrivera cette semaine.
en attendant d'avoir cette nouvelle map les amis, on va se faire une petite partie quand même avec le nouveau personnage qui est sorti hier sur le jeu. Comme on peut voir la boutique, voilà le petit rapace qui est quand même plutôt stylé. Donc du coup j'ai craqué, je l'ai acheté, allez. Et effectivement également nous avons un nouveau planeur foudroyant qui est animé, que j'ai trouvé super stylé. J'ai dit allez, je craque, je prends les deux. Et c'est vrai que ça fait un petit peu cher quand on regarde tout ce qu'il y a dans la boutique, mais au final le jeu est absolument gratuit et tu peux avoir la même performance en mettant 0 € dans le jeu qu'en mettant 10 000 €. Donc du coup c'est juste un petit plaisir que tu te fais dans un jeu que tu kiffes, sur lequel tu passes énormément de temps. Pour moi je trouve que c'est beaucoup mieux cette formule là, d'avoir un jeu gratuit sur lequel tu t'amuses énormément, et dedans tu as des choses que tu peux acheter et qui vont bah voilà te faire un petit kiff dans le jeu, mais c'est juste de la cosmétique, de la personnalisation, une apparence et qui t'influence en rien dans la performance du gameplay, plutôt qu'acheter un jeu à 70 balles et que même dans ce jeu à 70 balles les contenus additionnels sont payants et quasiment au même prix de ce que t'as dans un jeu gratos. Donc je préfère vraiment cette formule là où si le mec qui veut mettre 0 €, il peut de toute façon profiter du jeu pleinement sans mettre de l'argent, et le mec qui veut dépenser un max de pognon pour se faire plaisir, il peut le faire également. Mais à la base le jeu il est gratos, et on voit aujourd'hui des jeux qui sont à 70 balles qui procèdent à la même formule que ça, sans citer de nom bien évidemment, on n'est pas là pour critiquer, hein, vous me connaissez, mais qui sont à 70 balles et que derrière tout ce qui se rajoute en additionnel dans les microtransactions, c'est également super cher. Donc du coup, on va dire que ça te dérange beaucoup moins de donner de l'argent dans un jeu que tu kiffes et qui est gratuit que dans un jeu que t'as déjà payé et que tu es là comme tu dis bon je sais pas si dans 6 mois j'y jouerai encore. Ouais, c'est parti les amis, profitons de cette ancienne carte avant qu'elle n'existe plus. Effectivement, d'ici quelques jours cette carte que vous voyez là n'existera plus et on aura beaucoup plus de villes, de centres d'intérêt, etc. Et franchement je suis quand même un petit peu excité, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je suis quand même un petit peu inquiet. Effectivement, c'est vrai que bah, quand tu vas faire une partie, les gens ils vont aller sur les villes connues, Rethal Row, Salty Springs, etc. Mais comme tu vas rajouter des nouvelles villes, alors c'est sûr dans un premier temps, ce qui va être vraiment excitant c'est que tout le monde va aller dans les nouvelles villes. Dans les anciennes villes je pense qu'il y aura absolument personne, donc tu auras toujours les petits froussards, les mecs qui refusent un petit peu l'action, qui va aller dans les anciennes villes en disant on va en profiter, ça va être des villes fantômes. Et dans les nouvelles villes il y aura énormément de monde, donc il y aura énormément d'action, et ça sera vraiment au tout début la possibilité et le moyen de faire énormément d'éliminations. Mais après ça, une fois que les gens auront passé un petit peu l'excitation des nouvelles villes, le centre d'intérêt et tout, est-ce que finalement... ça commence bien. Ah bah merde, ah bah oui, non, mais ça commence pas bien pour toi mon pote, attends. Oh merde, j'ai entendu un mec. Il y a un mec, attends, doucement. Donc c'est vrai qu'une fois que l'excitation et la nouveauté sera passée, est-ce que les mecs vont continuer à aller continuellement dans les nouvelles villes, ou est-ce qu'ils vont aller un petit peu partout, et finalement est-ce que ça va pas diviser un petit peu le nombre de joueurs qu'il y aura sur la map, et derrière finalement avoir un peu moins d'action, un peu moins d'ennemis et moins de possibilités au final de faire des top 1 avec beaucoup de kills. Voilà, je sais pas, c'est qu'une supposition, on verra bien ce que ça donnera. Alors en attendant on sait qu'il y a un mec à l'intérieur et on va essayer de l'empapaouter. Ah, ils sont deux en fait. Ils sont deux. Montre-toi. Et il va sortir. Putain mais arrête de bouger. Putain mais arrête de bouger mon pote. C'est pas facile de tuer quand tu bouges comme ça, hein. C'est pas facile du tout. Attends, on va récupérer des munitions. Attends. Je fais le mariole, j'ai failli crever, hein. J'ai failli crever mon pote. J'ai galéré un peu, le shoot n'était pas présent. Mais bon c'est pas grave, l'important c'est que je suis encore en vie et pas lui. J'en ai vu un là. Et lui, il va mourir bientôt. Voilà. Oh qu'est-ce que c'est rageant ça mon pote, je peux te dire. C'est tellement rageant. Quand tu vois le mec qui te bute et après il danse, tu te dis aïe enculé. Oh regarde. Le feu de camp mon pote. Oh la vache. Le feu de camp. Tu sais je vais te dire un truc. J'avais fait ma vidéo en disant ouais il y a le feu de camp c'est sorti etc. Je l'avais jamais trouvé jusque 3 jours après je crois. C'était un truc de fou. Et j'ai jamais pu l'utiliser. Et le jour où j'aurais pu l'utiliser, j'étais en duo avec Saxy et cet enfoiré, il l'a détruit devant moi pour pas que je l'utilise. Attends, je vais mettre un feu de camp. Voilà. Ok. Ah putain. Oh la vache. Le petit feu de camp mon pote qui fait plaisir. Et depuis le temps, je l'attendais. Il est là enculé.
Alors, ok. Ah, c'est excellent. Ah, c'est excellent. J'adore ce jeu vidéo. Bah vas-y, hein, attaque-moi. Hein. Ah non, on peut pas, putain, on peut plus tuer les alliés. Pour la première fois, voilà. Pour la première fois, je crois que je vais réussir à utiliser le feu de camp. Yes! Oh putain, mon pote, voilà. Déjà, en plus, ça me confirme le fait que je peux aller jusqu'à 100% de santé. Et ça, c'est plutôt bueno. Oh, il y a un mec qui arrive. Enfin, il y a un mec qui arrive, il y a un mec qui était là-haut. Hein. Ah, tu sais quoi, je vais aller sur le toit. Ah, j'ai les snipes aussi. T'as vu, la balle, elle a traversé. Mec, la balle, elle a traversé son corps, quoi. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette arnaque? On sait qu'il y en a au moins deux, hein. Il y en a un qui se barre là-haut. Oh là là. Oh, le petit headshot qui s'est mangé, mon pote. Je peux dire que là, il a goûté, hein. Ah, il a goûté sévère, mon pote. Là, aïe aïe aïe. Elle était bueno. On va aller en direction de la nouvelle zone. Et oui, je l'ai vu, l'autre. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est là. Peut-être que je vais arriver à l'avoir. Oh, mon pote. Mon pote. Hey, profite de la danse et de la musique, mon ami. Alors là, il y a une construction, mais qui a l'air quand même relativement temporaire. Ça tire dans le coin. On va aller voir quand même s'il n'y a pas moyen de gratter un petit kill. Oh, mais t'es pas sérieux? C'est quoi ces balles en carton? Ah, puis il y a le mec qui s'est fait niquer, bah tu penses? J'en connais un sur les deux, mon pote, qui avait plus beaucoup de santé, hein. Ça sent l'arnaque, ça, mon ami, hein. Ça sent l'arnaque. Il est juste là. Hein. Oh, oh là 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 là. À travers les planches, mon ami, à travers les planches. Oh, il doit être dégoûté, il doit être dégoûté. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Non, non, mais il y avait du stuff. Je pense que le mec a vraiment ragé parce que là, il y avait du stuff. Hein. Ah, ok, ça tire à gauche. Et le mec au snipe, il est vraiment pas loin. Putain, mais il est où ce con? Oh, il est là. Oh, bah parfait. Oh, bah là, mon pote, c'était facile celui-là. C'était facile, hein. Attends, attends, je vais mettre à couvert. Oui, non, bah vas-y. Tranquille, tranquille, tranquille. Ah merde. Oh, elle était sublime, elle mérite une petite danse celle-là. Oh, elle était sublime. 6 survivants. Où sont-ils? Le truc c'est que j'ai pas d'explosifs par contre. Donc du coup à la fin tu sais qu'il y a toujours des mecs qui font des constructions mais de malades. Et c'est toujours un petit peu compliqué de les exploser quand t'as pas d'explosifs. Mais qu'est-ce que tu voulais toi? Mais t'es complètement fou. Ah non mais... Ok. Bon bah écoute, c'est déjà un ennemi en moins à se préoccuper. Je sais pas si je vais arriver à esquiver la nouvelle zone là ou pas. J'ai peut-être fait une mauvaise décision, non? J'ai un peu peur. Non, ça va. Ça va, ça va. Merde, merde, je suis bloqué! Je suis bloqué! Putain. Oh la vache, j'ai fait une connerie mon pote hein. Ah je le vois. Pouya! C'est toi qui as fait une connerie mon ami. Bon doucement, il en reste 3. Oh la vache, c'est pas beaucoup. Ok, on m'a tiré au snipe. Non, j'ai enlevé 90, j'ai mis la balle dans la tête. Non,
il lui restait 20 de santé. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais putain. J'avais 10 éliminations, le mec, je lui mets une balle dans la tête, je lui enlève 90. Putain de ta mère, c'est un fusil à pompe de merde. Oh, c'est rageant. Putain, il lui restait 20 de santé, il lui restait rien. Le mec derrière, il a mis une petite balle quand même, comme une fleur. Hop, une petite balle, hop, top. Oh, je suis trop content. Je sais pas combien t'as de kills, enfoiré, mais je suis sûr que t'en as pas autant que moi, bâtard. Aïe. Aïe, c'est rageant. Oh putain, je suis dégoûté les mecs. Première partie avec le nouveau perso de Fortnite Battle Royale. J'étais à ça du top 1. Ou en tout cas, le top 2 était là, mec. Qu'est-ce qui se passe, putain. En plus, il y avait une petite potion que j'avais vue sur le dernier mec que j'ai buté. J'étais prêt à aller la prendre, mais j'ai dit à la zone, elle est restreinte, etc. Le mec, il arrivait par derrière. Il était en train de camper, c'est sûr qu'il était en train de camper. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait personne à côté. Il devait être dans un buisson, le filou. La petite balle dans la... Et ça, c'est tellement rageant. Le fusil à pompe, je crois que c'est l'arme la plus rageante sur les Battle Royale. Que ça soit HZ1, Battleground ou Fortnite, c'est pareil mon pote. Le fusil à pompe, tu peux arriver à mettre des super shoots, des sales trucs. Une balle, tu le tues, le mec, tu sais même pas comment. Et des fois, le mec, il a bout portant, tu le tires dans la tête, tu vois 6 de dégâts, tu fais comme... Quoi? C'est pas possible. Bon là j'ai mis quand même un petit 90, mais j'avais le pompe violet, ça aurait pu être... Vraiment c'était du one shot mon pote. Oh non. Ah je suis déçu. Franchement tristesse. Mais c'est pas grave, on va dire top 3 avec 10 kills. C'est quand même pas mal pour cette première petite partie. Et surtout cette excellente nouvelle que cette semaine les amis, nouvelle mise à jour, nouvelle carte sur Fortnite Battle Royale. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'à ce moment là, on va tous se parachuter sur les nouvelles villes. Et ça promet du combat vraiment d'une très bonne intensité. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo, cette petite nouvelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. N'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit justement sur la nouvelle map, ce que vous en pensez, si c'est bien ou si c'est pas bien finalement, le gameplay, le jeu, bref la vidéo, tout ce que tu veux, voilà, tout ça, on te laisse la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé que tu veux faire plaisir, eh ben c'est très simple mon ami, un maximum de pouces bleus, de likes, ça fait plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que meilleur que bonne chose, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.